Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer sur les chemins de la théologie orthodoxe, et plus particulièrement ceux de la théologie grecque, et ce à l'occasion de la publication en décembre dernier par la revue Contact, revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, d'un double numéro spécial intitulé Le renouveau de la théologie grecque des années 60 à nos jours, qui rend compte et contient les actes d'un colloque qui s'est tenu le 15 et 16 avril 2010 au Centre Istina et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Pour en parler, je reçois M. Michel Stavrou, professeur de théologie des dogmes à l'Institut Saint-Serge de Paris, qui reviendra sur les caractéristiques de ce courant informel de renouveau théologique grec. Nous parlerons aussi des travaux de l'important colloque qui s'est tenu à l'occasion du centenaire du Concile de Moscou 1917 à l'Institut Saint-Serge à Paris les 8 et 9 et 10 décembre dernier, avec pour thème la réception du Concile de Moscou 1917-2017. Comment vivre et partager la conciliarité ecclésiale. Notre vidéo en fin d'émission portera sur la cathédrale russe de la Sainte Trinité, au Quai Branly, pour le premier anniversaire de sa dédicace. Bonne émission à tous. Paris. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, a reçu à 2 reprises les responsables de culte en France dernièrement. Lors de la cérémonie des vœux aux autorités religieuses le 4 janvier dernier, le chef de l'État a présenté sa conception de la laïcité, où il préconise la mise en place d'un dialogue permanent avec les responsables religieux de France sur les questions de société, dont les questions bioéthiques. Vercors, le père archimandrite Placide de Seye, higoumène et père supérieur de plusieurs communautés monastiques orthodoxes en France, et notamment celle du monastère Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors, une dépendance du monastère Simonos Petras du Mont-Athos, s'est éteint à l'âge avancé de 91 ans et est né au ciel le 7 janvier dernier. Ses funérailles ont été présidées au monastère Saint-Antoine par le métropolite Emmanuel de France, avec la participation du métropolite Joseph, de l'évêque Marc et de l'archevêque Job, en présence de nombreux prêtres, diacres, moines et moniales et de fidèles. Il a été enterré dans l'enceinte du monastère. Venant à l'orthodoxie d'une autre tradition chrétienne, la tradition catholique romaine, s'enracinant petit à petit dans l'orthodoxie après avoir découvert progressivement son sens intrinsèque, le père Placide est entré dans la communion de l'Église orthodoxe, devenant lui-même un témoin de l'orthodoxie. Mémoire éternelle. Abu Dhabi, Émirats arabes unis. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient a effectué une visite pastorale et officielle à Abu Dhabi, où il a rencontré les différents officiels des Émirats. Accompagné d'une importante délégation d'évêques antiochiens et de l'évêque des Émirats, Grégorios Khouri, il a procédé à la dédicace de la nouvelle église construite par la communauté et qui est placée sous la protection du saint prophète Élie. Théophanie, la traditionnelle bénédiction des eaux du Jourdain a eu lieu au patriarcat de Jérusalem par le patriarche Théophilos, à l'endroit même où le Seigneur a été baptisé par Jean le Précurseur. À Moscou, la bénédiction des eaux a été présidée par le patriarche Kirill de Moscou. Thessalonique, une importante manifestation massive a eu lieu le dimanche 21 janvier à Thessalonique sous la présidence du métropolite Antime de Thessalonique et d'autres hiérarques pour la défense du nom Macédoine par les Grecs, alors que des pressions sont exercées sur le gouvernement grec pour qu'il accepte un compromis avec le gouvernement de Skopje quant à l'utilisation par celui-ci du nom en question. Congo, 556 baptêmes ont été célébrés par le métropolite du Katanga, Mélès, avec d'autres membres du clergé du diocèse métropolitain du Katanga au Congo, à Kolwezi, patriarcat d'Alexandrie, et ce pendant les 2 jours fériés de la fête nationale. Sumela en Turquie, les découvertes fortuites sont toujours les meilleures. Une chapelle, accessible uniquement par un passage secret, a été découverte lors de la restauration du monastère historique de Sumela, dans la province historique de Trabzon, au nord de la Turquie. Selon la tradition locale, le monastère dédié à la Mère de Dieu a été fondé à la fin du IVe siècle. Il accueille aujourd'hui chaque année plus de 600 000 visiteurs. Site orthodoxie.com, le site de notre partenaire orthodoxie.com, fait pont neuf, et se renouvelle. Lancé au début de l'année 2005 par les pères Gilles Kopanev et Christophe Levallois, orthodoxie.com a montré au fil des années la qualité et le sérieux des informations diffusées. Celles-ci sont toujours aujourd'hui lues et reprises, parfois traduites dans tous les pays. Elles sont aussi très appréciées et réutilisées par-delà les frontières de l'orthodoxie, y compris dans les médias professionnels. Le nombre des visiteurs s'est considérablement accru. En décembre 2017, il s'établissait à une moyenne d'environ 1300 visiteurs uniques par jour.
Nouvelle publication aux éditions des Sirtes, publication d'un important ouvrage en réédition du père Alexandre Schmemann, d'eau et d'esprit, suivi de réflexions sur la mort. DVD, le Paris orthodoxe russe. Le DVD qui vient de paraître est un documentaire consacré au séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart. En s'immergeant dans le quotidien du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, ce documentaire de 52 minutes donne à voir et écouter ce que pensent ces prêtres, professeurs et séminaristes orthodoxes russes à propos de l'Occident, de la France et de ses catholiques qu'ils sont venus découvrir. Ce documentaire est écrit par Cyril Le Peigneux et Jean-Pierre Delhomme-Miard. Il est produit par Crescendo Media Film en coproduction avec Pois-Chiche Film et KTO avec le soutien du CNC. La tradition orientale, écrit Vladimir Lossky dans son célèbre ouvrage La théologie mystique de l'Église d'Orient, n'a jamais distingué nettement entre mystique et théologie, entre l'expérience personnelle des mystères divins et le dogme affirmé par l'Église. Les paroles dites il y a un siècle par un grand théologien orthodoxe, le métropolite Philarète de Moscou, expriment parfaitement cette attitude. Et je le cite, « Aucun des mystères de la sagesse de Dieu, la plus secrète, ne doit nous paraître étrangère ou totalement transcendante, mais en toute humilité, nous devons adapter notre esprit à la contemplation des choses divines. » Les travaux d'un Vladimir Lossky font partie, et d'autres théologiens du XXe siècle, font partie donc de ce siècle de renouveau qu'a été le XXe siècle pour la théologie orthodoxe. Les travaux intensifs des théologiens de l'École de Paris, autour de l'émigration russe en France, autour de l'Institut Saint-Serge, pendant la première moitié du XXe siècle, mais aussi le développement des études patristiques et néopatristiques, mais aussi la publication des sources chrétiennes. La fameuse réflexion du père Georges Florovsky, décédé en 1979 et qui fut au XXe siècle un des pionniers du mouvement néopatristique orthodoxe, sur la nécessité de libérer la théologie orthodoxe de la captivité de Babylone, un mot très fort. Autant de facteurs qui n'ont pas été sans impact sur le renouveau de la théologie grecque à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est au décryptage des caractéristiques et limites de ce renouveau que s'est attelé un colloque organisé à Paris il y a quelques années par le Centre Istina et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Pour en parler, suite à la publication en décembre dernier d'un très important volume, un double volume, par la revue Contact, revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, d'un double numéro spécial intitulé « Le renouveau de la théologie grecque des années 60 à nos jours », qui rend compte et contient les actes du colloque de 2010. Et c'est une première, parce que c'est inédit, de pouvoir avoir accès dans l'espace francophone à des textes de théologiens grecs en français. Pour ce faire et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Michel Stavrou, professeur de théologie des dogmes à l'Institut Saint-Serge, qui reviendra donc sur les caractéristiques de ce courant informel de renouveau théologique grec. Nous parlerons aussi, dans la deuxième moitié de cet entretien, des travaux de l'important colloque, là très important aussi, qui s'est tenu à l'occasion du centenaire du Concile de Moscou, 1917, à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, les 8 et 9 et 10 décembre dernier, avec pour thème la réception du Concile de Moscou 1917-2017, comment vivre et partager la conciliarité ecclésiale. Michel, bonjour. Bonjour. On a une actualité qui est très chargée et tournée sur ces deux thèmes majeurs qui sont très importants et ça donne beaucoup de nourriture, à la fois théologique et intellectuelle aussi et culturelle sur un peu. Prenons le premier, en fait, sur la théologie. Est-ce que ce travail de renouveau fait référence quelque part à un tassement de la théologie orthodoxe, je dirais grecque, pendant la première moitié du XXe siècle, au XIXe siècle? Est-ce que ça fait référence à une autre approche qui a été prise et qui s'inscrit dans le cadre, je dirais, des développements du XXe siècle sur le renouveau de la théologie orthodoxe? Je dirais pas forcément un tassement, mais en tout cas une léthargie d'une Église nationale, vous savez, qui s'est affirmée à partir du XIXe siècle, lors de l'indépendance grecque. Une Église qui est devenue autocéphale officiellement en 1850 et qui a dû organiser son enseignement théologique, mais qui l'a fait de manière presque spontanée, en prenant exemple sur, disons, les États occidentaux. Donc à la manière occidentale, selon les catégories occidentales, plutôt protestantes, et donc qui a envoyé ses élites dans les universités allemandes, luthériennes, et qui avait une conception plutôt académique de la théologie. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons un renouveau qui s'amorce lorsque reviennent en Grèce un certain nombre de jeunes théologiens qui
ont eux-mêmes bénéficié du renouveau à la fois de la nouvelle théologie du côté de l'Église catholique romaine et également de la théologie orthodoxe. Et vous avez évidemment le renouveau de l'école de Paris qui joue un grand rôle. Un rôle majeur. Un rôle majeur. Et donc quelqu'un... C'est toute la réflexion théologien orthodoxe russe, quelque part, de l'émigration. Tout à fait. On pourrait y revenir si vous voulez, mais quelqu'un comme Dimitrios Koutroubis a joué un rôle clé en ce sens qu'il a transmis une vision de la théologie qui est recentrée, je dirais, sur l'expérience ecclésiale, sur l'expérience communautaire. C'est-à-dire que la théologie n'est pas d'abord un discours qui se charge de dire la vérité dans des mots. Fondamentalement, c'est pas conceptuel. Ce n'est pas conceptuel, même si nous avons besoin des concepts et de la rationalité pour rapprocher le mystère. C'est un peu ce que disait Vladimir Lossky aussi. C'est exactement ce que disait Vladimir Lossky, sauf que lui insistait fortement sur la dimension apophatique, mais presque par réaction, disons, avec un discours scolastique. En fait, il faut retrouver un équilibre. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que fondamentalement, la théologie pointe vers un mystère de communion avec le Christ, dans l'Esprit Saint, et ce n'est pas d'abord une affaire de proposition rationnelle. Donc en fait, quand le père Florovski parle de la captivité de Babylone, de la théologie orthodoxe, donc il fallait libérer quelque part un peu la théologie orthodoxe de ces éléments qui la rendaient captive, et retrouver justement, à travers le mouvement néopatristique, mais aussi la redécouverte des pères, un peu le vrai sens de la dimension, je dirais, personnelle aussi, de la compréhension des dogmes et du vécu de ces dogmes. Tout à fait. Et c'est ce qui est fait à travers ce renouveau qui a lieu dans les années 60, où un certain nombre de jeunes théologiens, disons une dizaine, on pourrait citer quelques noms d'auteurs qui sont encore connus actuellement, le métropolite Jean Zizioulas, qui est un... Métropolite de Pergame. Métropolite de Pergame, qui est un grand théologien et en même temps un pionnier du mouvement écuménique. Nous pouvons citer Christos Yanaras, qui est connu aussi en France pour avoir... En Europe occidentale, bien sûr. En Europe occidentale, pour avoir beaucoup publié. Nous pourrions parler de Monseigneur Basile Gondikakis, qui a publié Chant d'entrée en français et qui est aujourd'hui au Mont Athos, un spirituel reconnu. Et puis nous pourrions citer aussi un certain nombre de patrologues comme Georges Manzaridis ou Nikos Matsoukas, ou encore les rénovateurs, je dirais, de la réflexion théologique à travers la revue Synaxie, qui est une revue extraordinaire, qui commence à être publiée à partir de 1982, sous la férule, je dirais, sous la responsabilité de Panayotis Nellas, qui était un grand patrologue dont quelques écrits ont été traduits en français, qui malheureusement est parti trop tôt. Et cette revue est toujours aujourd'hui, je dirais, active. Et c'est elle, justement, avec l'Académie théologique de Volos, dirigée par Pandelis Kalaïtzidis, qui avait organisé ce colloque ici à Paris pour faire une sorte de revue critique de ce renouveau des années 60. D'où le colloque. D'où le colloque et d'où le fait, je dirais, qu'une réflexion historique sur la théologie n'est jamais innocente. Elle nous amène à des déplacements et donc c'est une sorte d'évaluation critique, c'est-à-dire les aspects positifs mais aussi les limites. Les aspects positifs, c'est ce qu'on a souligné, c'est-à-dire le retour à une vision spirituelle de la théologie, le retour à une conception existentielle de cette théologie qui est fondée d'abord sur le mystère de l'Église, comme l'a bien souligné le métropolite Jean Zizioulas, à la suite du renouveau ecclésiologique de l'école de Paris, avec un Afanassiev, à savoir que la conscience ecclésiale est greffée d'abord sur le mystère de l'Eucharistie. Non pas l'Eucharistie comme objet, comme chose, mais d'abord comme communion, comme rassemblement du peuple de Dieu en un lieu. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a le ressourcement à la fois biblique et patristique. Biblique, il y a eu de grands théologiens dans ce domaine en Grèce, bien que malheureusement ce renouveau biblique n'ait pas été suffisant jusqu'à présent, notamment à Athènes, où on n'a pas quelque chose de l'importance de ce qui s'est fait à Thessalonique, et surtout le renouveau patristique. Ça, c'est un tournant, je pense, essentiel. Et quelle a été la limite, je dirais, de cet exercice de renouveau théologique? Parce que bien sûr, tout ça, c'est très intéressant, mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire, est-ce que ce mouvement s'est arrêté, d'une certaine manière, à plafonner? Ou est-ce qu'il y a de nouvelles anticipations, de nouvelles inspirations? Alors, les limites, je dirais que dans ce courant de retour à une théologie existentielle,
il y a parfois une ligne de fracture entre les uns et les autres de ces théologiens des années 60-80. C'est le fait de savoir dans quelle mesure la mission dans le monde, est quelque chose d'important ou pas. Or, on sent une limite chez certains auteurs comme Christos Yanaras, pour qui la mission semble secondaire, alors que pour d'autres, elle est importante. Je pense à Monseigneur Yanoulatos, qui est aujourd'hui le primat de l'Église d'Albanie et qui a vécu toute sa vie pour la mission, mais il est un petit peu seul. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait en Albanie était un travail de mission. Un travail missionnaire fantastique. Ressusciter en quelque sorte une Église. L'Église vient d'être reconnue officiellement, je dirais, par l'État de l'Albanie. Il a reçu en fait le passeport albanais lui-même, voilà. Le primat. C'est un travail très important à l'espace, je dirais, de 2 décades quelque part en fait. Voilà, c'est quand même quelque chose, comme vous dites, de fondamental dans la mesure où presque toutes les églises autocéphales du XIXe siècle ont pris un caractère national, malheureusement. Et Monseigneur Yanoulatos est un de ceux qui ont montré justement que fondamentalement l'Église n'est pas nationale, elle est locale. Et puis donc c'est le dépassement d'ailleurs du national et de l'ethnique. Exactement, exactement, le dépassement de toute forme de culture. Et je dirais que l'Évangile, fondamentalement, est là pour accueillir tous les hommes de toutes conditions, en tout lieu, pour transfigurer tout dans la lumière du Christ. Donc ça, c'est vraiment un renouveau important, mais qui, malheureusement, n'a pas encore donné tous ses fruits, je veux dire la mission. Bien qu'en Afrique, il y a eu un mouvement missionnaire notable à partir des années 60, de la part du patriarcat d'Alexandrie, mais venant de Grèce. Parlons du deuxième sujet qui est aussi important et relié au premier, le concile de Moscou, qui est un concile qui s'est tenu dans la période de tourmente en 1917. C'était en pleine révolution d'octobre. Mais c'est le fruit aussi de tout un travail, je dirais. Tous les auteurs russes en fait, du 19e siècle avaient déjà prévenu Dostoïevski et d'autres, je dirais, que le théâtre va s'effondrer quelque part. Donc il y avait un vécu ecclésial qui n'était pas bon depuis en fait, Pierre le Grand. Voilà. Mais il y avait aussi un problème d'inspiration, je dirais, et de prospection, je dirais, sur l'avenir de l'Église. Donc tout ce travail a débouché au Concile de Moscou. Et vous venez de faire, et il y a une actualité qui est très animée sur ce sujet-là, le Concile de Moscou. Il y a un séminaire qui se tient dans les prochains jours aussi au séminaire russe, sur le même thème. Sur la liturgie, je crois. Oui, sur absolument. Et donc, le Concile de Moscou, en tant que contexte, en tant que, je dirais, travaux, c'est quelque chose de très important et vous venez de consacrer 3 jours en fait, à l'Institut Sincère sur ce thème avec des contributions excessivement intéressantes à lire la synthèse qui en a été faite. Et je crois que les actes vont être publiés dans un numéro spécial de Contact prochainement en 2018. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vraiment les aspects saillants du Concile de Moscou et comment il parle à l'actualité de l'Église aujourd'hui ? Alors d'abord, ce qui est important et que vous avez souligné, c'est que ce concile venait au terme d'un renouveau au terme du 19e siècle, puisque, comme vous l'avez dit, le patriarcat, enfin vous l'avez évoqué, le patriarcat de Moscou avait été supprimé par Pierre le Grand en 1721, qui voulait en quelque sorte, selon lui, moderniser l'Église orthodoxe. En mettant un procurateur civil, en fait, sur la tête de l'Église. Voilà. Et donc, de ce fait, on peut dire que les évêques, malheureusement, avaient perdu toute légitimité. Ils étaient nommés directement par le pouvoir impérial. Il y avait une véritable crise à l'intérieur de l'organisation de l'Église orthodoxe. Institutionnelle. Une crise institutionnelle. Crise spirituelle aussi, parce que c'est la crise de la modernité. L'athéisme était très important dans les élites bourgeoises dans les grandes villes de Russie. Socialisante aussi. Socialisante également. Et donc, un prophète comme Dostoïevski a parfaitement compris ce que signifiait la modernité, c'est-à-dire la possibilité de l'athéisme, et que donc il fallait finalement descendre, je dirais, dans le mystère de la mort-résurrection du Christ pour comprendre ce que signifie l'Église, au-delà de tout aspect proprement sociologique, structurel, je dirais étatique. Et c'est ce qui a été fait par tout un mouvement spirituel qui a suivi, je dirais, le renouveau philocalique. On n'a pas le temps de développer cette partie qui est très importante. Mais c'est le retour aux sources patristiques et bibliques de l'orthodoxie. Vous savez que vous avez parlé de sources chrétiennes au début de l'émission. Il y avait l'équivalent des sources chrétiennes en traduction russe à la fin du XIXe siècle. Et donc arrive ce concile de renouveau qui signifie, c'est ce que nous avons essayé de voir en profondeur à travers ce colloque à Saint-Serge, qui signifie une reprise en quelque sorte de la compréhension de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est pourquoi nous avons donné ce sous-titre
comprendre la conciliarité, vivre la conciliarité. Thème très important. Le thème fondamental, qu'est-ce que c'est que l'Église? Ce n'est pas d'abord une institution, c'est d'abord un vivre ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des appelés. Et nous sommes tous appelés d'une certaine manière. Nous sommes tous appelés, chacun à sa manière, pour édifier ensemble et vivre le corps du Christ. Donc c'est cela qui a été vécu fondamentalement, je crois, ce concile périlleux de 1917 à Moscou, en quelque sorte revoir la manière dont sont agencées les responsabilités à l'intérieur de l'Église. Ce travail... Comment les charismes travaillent ensemble. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'opposition entre clercs et laïcs. Absolument. Bien sûr, la responsabilité revient aux évêques, mais les évêques ne travaillent pas en tournant le dos à leur peuple. L'Église n'est pas simplement une hiérarchie, elle est une communion. Et c'est cela qu'a retrouvé fondamentalement, je crois, le Concile, en organisant de manière très concrète des assemblées, à la fois des assemblées clérico-laïques, à la fois au niveau des paroisses, il y a une réforme de la paroisse très importante, et au niveau des diocèses. Et quels ont été les fruits qui a concrets? été appliqué, si je ne me trompe pas, en fait, à l'archevêché. Appliqué où? Dans la diaspora, diaspora, exclusivement, malheureusement. À cause de la Révolution. À cause de la Révolution, et puis du changement par la suite, même après 1991, et le retour à une église libre en Russie. Donc, qui a été appliqué où? Dans l'archevêché, comme vous dites, de la rue d'Aru, et donc d'origine russe rattachée à Constantinople. Également dans le diocèse de Souroge, pendant très longtemps sous la houlette de Monseigneur Antoine de Souroge, et puis également dans l'Ossier, dans l'église orthodoxe aux États-Unis. Donc il y a eu une expérience concrète, traduction concrète, je dirais. Il y a eu une traduction très concrète. Mais les actes ne sont pas... Le concile en tant que tel n'est pas encore reçu par l'Église russe, si je ne me trompe pas. Voilà, il est en chemin de réception, je dirais, mais il a produit quand même ses fruits dans la diaspora et à travers la diaspora. Dans le vécu de l'Église. Voilà, dans le vécu de l'Église. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et c'est quoi? Comment ça se traduit de manière très concrète dans la vie des paroisses? C'est le fait que le mystère de l'Église est rendu accessible parce que chacun se sent une responsabilité. Ça peut être une toute petite responsabilité dans une paroisse, peut-être parfois au niveau diocésain, mais en tout cas, chacun a sa place dans la vie de l'Église et de manière très concrète dans la liturgie. Je pense que tout le renouveau qui a eu lieu en France, dans la diaspora, c'est un des fruits du Concile. Par exemple, le père Cyprien Kern, qui était un enseignant remarquable à l'Institut Saint-Serge, a élevé ses disciples, à savoir et ses enfants spirituels, le père Boris Bobrinskoy et le père Jean Mayendorf, avec l'idée du rendre compréhensible la liturgie eucharistique. C'est-à-dire que l'on ne soit pas dans une attitude de passivité dans les paroisses, mais que l'on comprenne ce qui se passe. Qu'on intègre. Et donc, que l'on intègre et que l'on entende toutes les paroles du prêtre pendant la liturgie. Et c'est ce qui explique pourquoi, dans l'archevêché, pour les paroisses francophones, il y a cette tradition que le prêtre prononce toutes les paroles, le peuple participe, le peuple voit ce qui se passe, et le peuple dit 3 fois « Amen » au moment de l'épiclèse, au moment de l'anaphore eucharistique. C'est les fondements de la communion et de la participation au mystère. Donc notre foi, elle est basée là-dessus. Voilà, mais malheureusement, bien souvent, dans nos églises traditionnelles, on a oublié. Bien sûr. On mais est c'est dans très une sorte important de passivité. qu'à Saint-Serge, ce type en fait, de problématique soit de nouveau mis en exergue, que les actes de ce colloque, j'espère, en fait, vont être produits, publiés prochainement, et donc de conscientiser un peu sur tout ce travail-là qui nous vient un peu, on revient en boomerang. Un siècle après, en fait, du concile de Moscou. C'est très important pour le vécu de l'orthodoxie. Et puis on peut espérer que ce sera des fruits qui seront féconds pour la suite de nos réflexions. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Moi, il me reste à vous dire à la prochaine émission. On va regarder en fait une vidéo aujourd'hui sur le premier anniversaire de la dédicace de la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte Trinité au Quai Branly. À la prochaine émission.